Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 4 exercices de résolution d'équations ou d'inéquations du type a puissance x égale b ou a puissance x inférieur ou égal à b, où l'inconnu est x. Dans le premier exercice, on demande de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini les équations suivantes. Alors, la première équation, c'est 3 puissance x égale 241. Donc l'inconnu ici, x, est en exposant. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, on va utiliser la propriété qui dit que le logarithme de a puissance x, eh bien, c'est égal à x multiplié par le logarithme de a. Donc si on revient à l'équation ici, 3 puissance x égale 241, c'est équivalent à logarithme de 3 puissance x égale logarithme de 241. On a pris le logarithme des deux côtés. Et là, on peut appliquer la propriété en disant que le logarithme de 3 puissance x, eh bien, c'est x multiplié par le logarithme de 3. Et donc tout ça doit être égal au logarithme de 241. Et donc pour trouver x ici, il suffit de diviser par le logarithme de 3. Donc x est égal au logarithme de 241 qu'on va diviser par le logarithme de 3. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation 5 multiplié par 2 puissance x égale 140. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va isoler 2 puissance x. Autrement dit, on va diviser des deux côtés par 5. Donc on va obtenir à gauche 2 puissance x. Et à droite, on va avoir 140 divisé par 5. Autrement dit, cette équation est équivalente à 2 puissance x qui est égal à 28. À partir de là, on va prendre le logarithme des deux côtés. Autrement dit, le logarithme de 2 puissance x eh bien, est égal au logarithme de 28. Et on va appliquer la propriété qui dit que eh bien, le logarithme de 2 puissance x, c'est x multiplié par le logarithme de 2. Et donc ceci doit être égal au logarithme de 28. Et donc en divisant par logarithme de 2, on trouve que x est égal à logarithme de 28 divisé par logarithme de 2. Dans la question numéro 3, on veut résoudre cette fois-ci 3 multiplié par 7 puissance x moins 4 est égal à 1200. Donc on va essayer d'isoler le 7 puissance x. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le moins 4 de l'autre côté. Autrement dit, l'équation est équivalente à 3 fois 7 puissance x est égal à 1200 moins 4, c'est-à-dire 1196. Ensuite, on divise par 3 des deux côtés, donc à gauche il va rester 7 à la puissance x, et à droite on va avoir 1196 divisé par 3. Ensuite, on va prendre le logarithme des deux côtés, donc le logarithme de 7 puissance x eh bien, va être égal au logarithme de 1196 divisé par 3, et on va dire ensuite que le logarithme de 7 puissance x, eh bien c'est x multiplié par le logarithme de 7, et ceci doit être égal au logarithme de 1196 divisé par 3. Pour finir, pour trouver x et donc toutes les solutions, eh bien on va diviser par le logarithme de 7. Autrement dit, la solution x, c'est logarithme de 1196 divisé par 3, divisé par le logarithme de 7. Dans l'exercice suivant, on demande de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini les inéquations suivantes. Alors la première inéquation, c'est 2 à la puissance x inférieur ou égal à 300. Donc là encore, l'inconnu x est situé en exposant, et pour se ramener à des inéquations plus classiques, on va utiliser la propriété qui dit que le logarithme de a puissance x, eh bien c'est x multiplié par le logarithme de a. Alors l'inéquation 2 puissance x est équivalent à 300, est équivalente à logarithme de 2 puissance x inférieur ou égal au logarithme de 300. On a pris le logarithme des deux côtés, alors on n'a pas changé le sens de l'inéquation puisque la fonction logarithme est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ceci est équivalent, le logarithme de 2 puissance x, eh bien c'est x multiplié par le logarithme de 2, et ceci doit être plus petit que le logarithme de 300. Et pour finir de résoudre cette inéquation, on va diviser par le logarithme de 2. Alors lorsqu'on divise par un nombre dans une inéquation, il faut s'assurer eh bien, que ce nombre est positif ou négatif. S'il est positif, eh bien, on ne changera pas le sens. S'il est négatif, on changera le sens. Alors il y a une règle qui dit que le logarithme d'un nombre a sera positif, eh bien, si et seulement si ce nombre-là est plus grand que 1. Et à l'inverse, le logarithme d'un nombre sera négatif, si et seulement si ce nombre-là est inférieur à 1. Alors étant donné que 2 est un nombre plus grand que 1, le logarithme de 2 sera un nombre positif. Donc lorsqu'on va diviser les deux membres de l'inéquation par log de 2, eh bien on ne va pas changer le sens. Autrement dit, x est plus petit ou égal à logarithme de 300 divisé par logarithme de 2. Et donc on voit que les solutions, ce sont les nombres x inférieurs ou égaux à log de 300 sur log de 2. Alors si on veut donner l'ensemble des solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien on dira que grand S, c'est l'intervalle qui va de 0 exclu jusque logarithme de 300 divisé par logarithme de 2 qu'on va inclure puisque l'inégalité était large.
Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'inéquation 10 fois 8 puissance x inférieur ou égal à 65 300. Donc on va isoler 8 puissance x, donc tout d'abord on va diviser par 10 qui est un nombre positif, donc on ne va pas changer le sens de l'inégalité, autrement dit, l'inéquation est équivalente à 8 puissance x inférieur ou égal à 65 300 divisé par 10, c'est-à-dire tout simplement 6530. Ensuite, on va prendre le logarithme des deux côtés, donc log de 8 puissance x inférieur ou égal à log de 6530, et comme la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini, on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors ceci est équivalent, log de 8 puissance x, c'est x multiplié par log de 8, qui doit être plus petit que log de 6530. Et pour finir, pour avoir x, on va diviser par log de 8. Alors comme 8 est un nombre plus grand que 1, son logarithme sera un nombre positif. Donc quand on va diviser par log de 8, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Autrement dit, x est plus petit que logarithme de 6530 divisé par logarithme de 8. Et donc l'ensemble des solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini, grand S, ce sera l'intervalle qui part de 0 et qui va jusque log de 6530 divisé par log de 8 inclus. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'inéquation moins 3 fois 2 puissance x moins 4 supérieur ou égal à moins 3100. Donc comme dans les premières questions, on va isoler 2 puissance x. Donc tout d'abord, on va faire passer moins 4 de l'autre côté. Donc ici, on a moins 3 fois 2 puissance x à gauche. Et à droite, on va voir moins 3100 plus 4, c'est-à-dire moins 3096. Ensuite, on va isoler donc le 2 puissance x en divisant par moins 3. Alors, puisqu'on va diviser par un nombre négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc à gauche, il va rester 2 puissance x quand on divise par moins 3. À droite, on va avoir moins 3096 divisé par moins 3. Et on change le sens parce que, comme on l'a dit, on a divisé par un nombre négatif. Alors, l'inéquation est équivalente ici à 2 puissance x plus petit que 1032. Ensuite, on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc le logarithme de 2 puissance x sera inférieur ou égal au logarithme de 1032. Encore une fois, c'est parce que la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini. Le logarithme de 2 puissance x, c'est x logarithme de 2 qui doit être plus petit que le logarithme de 1032. Et pour finir, on va diviser par le logarithme de 2. Comme 2 est un nombre plus grand que 1, son logarithme sera un nombre positif, et donc on ne va pas changer le sens quand on va diviser par logarithme de 2, donc x est inférieur ou égal à log de 1032 divisé par log de 2. Et donc on en déduit que l'ensemble des solutions sur l'intervalle 0 plus l'infini, grand S, c'est l'intervalle qui va de 0 jusque log de 1032 divisé par log de 2 inclus. Dans l'exercice suivant, on demande de déterminer le plus petit entier n tel que 0,76 puissance n soit inférieur ou égal à 0,05. Alors l'inéquation 0,76 puissance n inférieur ou égal à 0,05 est équivalente quand on prend le logarithme à logarithme de 0,76 puissance n inférieur ou égal à logarithme de 0,05. Donc on ne change pas le sens encore une fois puisque la fonction logarithme est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on dit que le logarithme de 0,76 puissance n, il est égal à n multiplié par le logarithme de 0,76, et ceci doit être plus petit que le logarithme de 0,05. Ensuite, pour isoler n, on va diviser par le logarithme de 0,76, mais puisque le nombre 0,76 est plus petit que 1, le logarithme de 0,76 est un nombre négatif. Donc on va diviser par un nombre négatif des deux côtés de cette inéquation, donc il va falloir changer le sens de l'inégalité. Autrement dit, n est plus grand que logarithme de 0,05 divisé par le logarithme de 0,76. Alors, lorsqu'on prend une calculatrice et qu'on calcule log de 0,05 sur log de 0,76, on trouve environ 10,9. Et puisque n est un entier, qu'il est supérieur ou égal à 10,9, le plus petit entier n tel que 0,76 puissance n est inférieur à 0,05, c'est n égale 11. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'un lac de montagne est alimenté par une rivière et régulé par un barrage. Alors on modélise l'évolution du niveau d'eau du lac par la suite un, qui est définie pour tout entier naturel n par un égale 375 fois 1,06 puissance n plus 250. Et on nous dit que le terme un représente le niveau d'eau du lac en centimètres n jours après le 1er janvier 2019.
On nous dit aussi que lorsque le niveau du lac dépasse 10 mètres, c'est-à-dire 1000 cm, eh bien l'équipe d'entretien doit agrandir l'ouverture des vannes du barrage et on nous demande de calculer la première date d'intervention des techniciens sur les vannes du barrage. Alors finalement, l'inéquation qu'on est amené à résoudre, eh bien c'est UN plus grand que 1000. On va chercher quand est-ce que le niveau du lac dépasse 1000 cm, c'est-à-dire 10 mètres. Alors en remplaçant UN par son expression, ceci est équivalent à 375 multiplié par 1,06 puissance n plus 250 qui doit être plus grand que 1000. Et donc pour résoudre cette inéquation, on va isoler le 1,06 puissance n. Donc tout d'abord, on va faire passer le 250 de l'autre côté. Autrement dit, l'inéquation est équivalente à 375 fois 1,06 puissance n, qui est plus grand que 1000 moins 250, c'est-à-dire 750. Ensuite, on va diviser par 375, donc 1,06 puissance n sera plus grand que 750 sur 375. Et puisque 750 divisé par 375, ça fait 2, et bien l'inéquation se ramène à 1,06 puissance n plus grand que 2. Et pour finir de résoudre cette inéquation, on va utiliser le logarithme. Donc on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc le logarithme de 1,06 puissance n doit être plus grand que le logarithme de 2. On n'a pas changé le sens puisque la fonction logarithme décimale est croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, on dit que le logarithme de 1,06 puissance n, c'est n multiplié par le logarithme de 1,06 et ceci doit être plus grand que le logarithme de 2. Et pour finir, pour trouver n, on va diviser par le logarithme de 1,06. Alors, puisque 1,06 est un nombre qui est plus grand que 1, son logarithme sera un nombre positif. Donc, lorsqu'on va diviser par logarithme de 1,06 dans les deux membres, on ne va pas changer le sens. Donc, n est plus grand que le logarithme de 2 divisé par le logarithme de 1,06. Alors, lorsqu'on tape log de 2 sur log de 1,06 sur une calculatrice, on trouve environ 11,9. Et donc, puisque n est un entier, qu'il est plus grand que 11,9, eh bien, le plus petit n sera n égale 12. Donc, les techniciens devront intervenir au bout de 12 jours, c'est-à-dire le 13 janvier.